vous aimez le bois et si le stylo est un objet qui compte pour vous, vous feriez bien de rester avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Charles? Je suis un retraité habitant à Couex. Je suis né en Vendée, à Saint-Martin-des-Noyers. J'ai vécu mon enfance à Saint-Hilaire-le-Rouy, à côté. J'ai fait mes études techniques à La Roche-sur-Yon. Et comme beaucoup, je me suis exilé en région parisienne à 20 ans pour aller travailler là-bas. Ah oui. Voilà. Et donc de retour à la retraite en Vendée. Et à la retraite, je suis retourné ici, tout à fait. Vous, vous êtes retraité de quelle activité? Je suis retraité d'ingénierie du bâtiment. D'accord. Ouais. Vous travaillez comme un dessinateur industriel et je crois que vous avez gardé une petite partie de votre activité, hein, c'est ça? Tout à fait. Une petite partie de mon activité, à peu près 10% de mon temps, à faire du dessin pour une entreprise de La Roche-sur-Yon. D'accord. Mais votre principale occupation, elle est liée à votre passion et c'est pour cette raison que nous sommes venus vous voir. Ouais. Tout se passe essentiellement ici dans la Voilà, cabane au fond du jardin. Et cette passion, elle est liée au bois. Tiens, d'ailleurs, on voit la matière première qui est derrière. Voilà. C'est la création de stylos finalement, des Voilà, stylos que vous sculptez, que vous fabriquez vous-même et qui sont tous uniques. Unique, parce que j'ai pas de copieur, c'est un stylo, il est fait suivant mon humeur, voilà, tout à fait. Alors ce bois, il arrive d'où par exemple? Alors ce bois, il arrive par un ami, un ancien agriculteur, qui ne peut pas s'empêcher d'aller fouiller dans ses haies, dans les buissons, et qui me ramène les bois quand il en trouve, il me le ramène. Voilà. Allez, on va voir la cabane maintenant? Ben ouais, allons-y, allons à l'intérieur. Ouais. Alors Charles, je crois que vous avez un surnom, on vous appelle Papy Charles. Papy Charles. Papy Charles. Pour la petite page de Facebook, c'est la page Facebook de Papy Charles, les stylos de Papy Charles. Voilà. Très bien. Alors les stylos, cette passion, on va la raconter ensemble. Oui. Déjà, cette cabane, là où nous sommes, c'est peut-être un endroit où vous passez finalement plus de temps que chez vous, dans la maison qui est juste à côté. Certainement, je passe beaucoup de temps. Entre dehors, préparer les morceaux de bois, ici il est terminé. Après les tournées, je passe à peu près 2-3 heures par jour. 2-3 heures par jour. Ouais, à peu près. Ah, comment est venue cette idée de créer des stylos en bois? Alors il y a peut-être... vous aviez un papa charpentier. Qui avait été charpentier tout jeune, dans sa jeunesse. Donc il y a un lien, probablement. Oui, probablement. J'ai un grand-père qui fabriquait des jouets en bois pour ses petits-enfants. Donc ça remonte à loin, peut-être. Ça remonte à très loin. Et moi, j'ai toujours aussi aimé le bois. Quand j'étais jeune à Paris, je me suis fabriqué mes salles à manger avec un petit buffet, une table et des meubles de cuisine, par exemple. Donc le bois, j'ai toujours eu en passion. Alors comment s'est greffé le stylo, en fait? Parce que de tous les stylos, j'ai toujours été amoureux des stylos. Ah oui. Pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Je faisais probablement de mon métier, parce qu'à l'origine, les machines informatiques n'existaient pas. Quand je dessinais, c'était au crayon, au stylo et compagnie. Donc c'est devenu d'ici, à peu près, je pense. Hein. D'accord. Et puis à un moment donné, il y a un déclic, vous vous êtes dit, à la retraite, je crois, je vais associer ma passion pour le bois, la création et les stylos et essayer de créer tout ça avec des stylos issus des essences du bois qu'on vous rapporte. Hein. Des essences qu'on me rapporte, n'importe quelle essence d'ailleurs. Aussi bien du bois normal, classique, que des racines. Je travaille beaucoup les racines. Parce que ça donne des veines, ça donne des stylos bien particuliers, et aussi du bois de fil, hein, normal. Et ces stylos, ils sont destinés à qui finalement? À moi. À vous? Ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, non, à moi, non, mais d'après de bouche à oreille. Donc il y a beaucoup, en fait, c'est que des... Je vends, si on peut dire, j'en vends à des amis particulièrement. J'en fais pas un commerce. Voilà. D'accord, mais pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a cette page Facebook dont vous parliez, qui s'appelle Les stylos de Papy Charles. Les stylos de Papy Charles.
Papy Charles, ici, vous nous avez apporté votre mallette de création où on a tout un échantillon de stylos. Ce sont essentiellement des stylos, on est d'accord, pas des crayons. Non, ce sont des stylos. Des stylos. Des stylos classiques, des stylos plumes, des rollers, voilà, ce sont des stylos. Et qui sont assez, donc on l'a dit, différents les uns des autres. Ils sont d'ailleurs tous uniques. Pouvez nous en présenter par exemple un premier j'imagine ce sont tous vos bébés, vous les aimez tous finalement. Tous, on ne veut même pas s'en séparer. Par exemple, on va présenter celui-là qui est un type de stylo classique, qui est fait avec du merisier. Avec carte tournant et qui sort. Donc ça c'est le classique en fait de base. D'accord. Après on peut avoir aussi... celui-là, c'est la même chose, mais avec un bois exotique. C'est pas un bois des pays, malheureusement. Oui. Et puis, le genre de stylo, c'est un roller. Et on a les mêmes choses en plume, en fait. D'accord, très bien. Et là, c'est quoi comme bois? Et là, ça, c'est du... Celui-là, c'est du merisier aussi. Voilà. Du merisier aussi. D'accord. Combien de temps vous mettez à faire un stylo, vous, vraiment en partant du début jusqu'à la fin? La préparation du bois jusqu'à la fin, il faut entre 2 heures et 3 heures, suivant les stylos. Il y en a qui sont très simples, et puis tout dépend si je m'amuse à faire des décorations dessus ou pas. Voilà. D'accord, parce qu'effectivement, derrière, vous allez pouvoir leur donner un style avec des décorations que vous faites avec des petites gravures. Avec des petites gravures, j'utilise un petit laser où je personnalise le stylo. Moi, je mets le petit cœur mondéen. Oui, tiens, qu'on voit là, peut-être, pouvez nous montrer. Le petit cœur mondéen qu'on voit par exemple ici. Le petit cœur mondéen que je mets là. D'accord. Et que je peux aussi graver avec des initiales ou des noms. Voilà, vous pouvez les personnaliser. Voilà, on peut les personnaliser. Et ça, j'utilise un petit graveur laser qui me fait ça, parce qu'à la main, j'y arrive pas. Papy Charles, on a quitté la cabane au fond du jardin pour la maison. En tout cas, dans cette pièce, c'est ici que vous finalisez la création des stylos? Voilà, tout à fait. Là, vous voyez au fond, il y a des machines, des petits lasers pour graver les stylos. Pour décorer, une machine, une petite fraiseuse pour décorer aussi les stylos. Donc c'est ici où ils sont finis. Et où je poche la dernière couche d'huile pour qu'ils brillent. Ouais. Une huile de noix Une huile de noix. Une huile de noix ou l'huile d'olive, les deux. Voilà. Alors, cette passion, on l'a dit, pour la création de stylos en bois, elle prend beaucoup de place dans votre vie. On a creusé votre épouse tout à l'heure. Je sais que vous avez aussi des enfants. Eux, déjà, utilisent-ils vos stylos? Mes enfants, ils ont été les premiers à les utiliser. C'était un des cadeaux de Noël quand j'ai commencé mes premiers stylos. Et les tout premiers, c'était mes petits-enfants, les tout premiers. Et après, ils ont tous leur stylo. Mes enfants, petits-enfants, ils ont tous leur stylo. Votre entourage familial, il pense quoi de votre passion? Ça les fait un peu sourire, mais ils sont contents. Ils en profitent aussi? Ils en profitent aussi. Oui, ils sont fiers peut-être d'utiliser ou de montrer les stylos que vous faites vous-même? Quand ils se promènent et qu'ils rencontrent quelqu'un, généralement ils essaient de montrer un peu le stylo. Et madame, le fait de vous voir beaucoup dans votre atelier autour de vos stylos, ça va, ça lui déplaît pas? Madame, ça lui déplaît pas, elle participe même. Ah oui? Parce que c'est elle qui fabrique les petits étuis, c'est elle qui les fabrique. Ah oui. Donc elle a une petite machine à découper, elle découpe, et elle fabrique les étuis. Donc elle participe, elle est toute contente de participer au stylo aussi. Et on ne travaille pas dans la même pièce, comme ça il n'y a pas de souci. Et vous, je crois que vous allez, et c'est votre souhait, transmettre votre savoir-faire, parce que c'est un savoir-faire. Voilà, on ne peut pas s'improviser comme ça, créateur de stylos en bois facilement. Il est question que vous puissiez transmettre ce savoir-faire, je crois, bientôt. Tout à fait. Donc j'ai été démarché par une association à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui s'appelle l'Outil en main et qui est là pour apprendre, enfin pas pour apprendre, pour expliquer aux jeunes de 9 à 13 ans l'outil, comment ça fonctionne. Papy Charles, vous réalisez à peu près combien de stylos par semaine, par exemple? Par semaine, c'est un grand mot, 5 ou 6 par semaine. Voilà. De façon tranquille, en prenant votre temps. Ouais. Et est-ce que vous vous êtes déjà dit, vous qui travaillez le bois, que vous pouviez faire autre chose, c'est d'ailleurs peut-être le cas, autre chose que des stylos?
Oui, autre chose que des stylos. J'avais été, par exemple, l'année dernière, il y a 2 ans, pour des régates au club de comète de Saint-Gilles. Je me suis amusé à... Ils m'ont demandé de fabriquer des coupes pour les... pour la compétition? Pour les compétitions. Pour la régate? Voilà. D'accord. Donc ça c'était des... D'accord. Et sinon, après, je me suis aussi amusé à fabriquer ce genre de choses. Ce genre des petites coupes. D'accord. Pour l'apéro, faire ce qu'on veut avec, enfin tout en bois pareil. Et toujours la même technique, qui sont polies et passées à l'huile d'olive aussi. Voilà. D'accord. Avec toujours des essences différentes. Toujours avec des essences celles différentes. qu'on vous apporte. Voilà. Ça, par exemple, c'est de l'épine. D'accord. Ouais. J'en ai fait également en bois exotique, mais c'est moins joli, je trouve. C'est différent. C'est différent, ouais. Bon, le stylo, ça reste quand même votre marque de fabrique. Oui, le stylo, c'est l'occupation principale, voilà, le stylo. C'est l'ossature, naturellement, que vous faites en bois. À l'intérieur, le mécanisme, le mécanisme, il vient d'autre part. Hein, il vient d'autre part. Il y a 2 ou 3 sociétés qui vendent ça en France. Alors, quand on a la chance d'avoir un stylo made in Papy Charles et qu'on n'a plus d'encre, on peut le garder, on change juste... On peut le garder, les recharges, ce sont souvent des recharges standards que l'on trouve dans le commerce ou dans les magasins de bureautique, on les trouve sans problème. Voilà. Et même les stylos plumes, c'est des recharges standards aussi, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors rappelez-nous votre site internet pour ceux que ça intéresserait, pour ceux qui aiment cet objet qui est le stylo et qui voudraient avoir un stylo unique signé Papy Charles. Voilà. Donc on rappelle votre Facebook. Le Facebook, ce sont les stylos de Papy Charles. Voilà, les stylos de Papy Charles. Oui. On prend contact avec vous. Oui, on prend contact avec moi, soit par le Facebook, soit par Internet. Enfin, on veut n'importe quel contact, téléphone aussi. On vient voir les stylos de plus près. Oui, on vient voir les touche, on les observe et puis là, on peut faire affaire avec vous. Ben voilà. Ça va même assez loin. L'autre jour, j'ai reçu des Allemands qui sont venus me les voir parce qu'ils avaient vu ma page. Voilà, c'est tout. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir votre passion pour ces stylos, ces créations d'objets uniques en bois. Merci beaucoup. Bon vent pour la suite. Merci. Et puis, quant à nous, on se retrouvera naturellement avec un autre passionné pour un prochain numéro, bientôt sur TV Vendée.